Si vous vous baladez le soir dans les forêts du New Jersey, prêtez bien attention aux moindres petits bruits. Un craquement de branches, des bruits de pas derrière vous. Faites attention. Une créature étrange et sanguinaire vivrait dans ces bois. Éteignez vos lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, et laissez-moi vous conter l'une des légendes les plus populaires des États-Unis, celle du diable de Jersey. Le diable de Jersey est un cryptide vivant dans les forêts du sud du New Jersey. Le plus souvent décrite comme une créature bipède au corps reptilien, avec une tête de chèvre ou de cheval, des ailes de chauve-souris, des cornes, des petites pattes avant greffues, des sabots fendus et une queue fourchue. Sacré mélange le bazar. La légende du diable de Jersey remonte bien avant la guerre d'indépendance. Et comme toute bonne légende qui se respecte, les détails de son origine sont devenus naturellement vagues et mystérieux. L'histoire raconte généralement qu'en 1735, une femme dans les landes de pin du sud du New Jersey a donné naissance à un enfant maudit. Le nom de la mère est souvent nommé comme Madame Leeds. Une version de l'histoire indique que la femme a eu 12 enfants. Et lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte du 13e, elle a crié avec colère. Que le diable prenne celui-ci! D'autres variantes disent que Madame Leeds était une sorcière, ou que le diable lui-même était le père du bébé, ou qu'elle était simplement une femme peu recommandable et méprisée. Quelle que soit la raison du sort tragique de son enfant, il est né d'un monstre hideux. Le nouveau-né s'est envolé dans les bois des landes de pin, après avoir tué sa mère et sa famille, selon certains témoignages, et où il est resté caché pendant des centaines d'années. En 1909, près de 2 siècles après la naissance présumée de la créature, une vague d'observations inexpliquées a été rapportée. En janvier de la même année, le monstre semble être devenu fou dans l'est de la Pennsylvanie et le sud du New Jersey, avec environ 100 personnes dans 30 villes, disant l'avoir vu sur une courte période d'environ 5 jours. La première de ces observations a eu lieu le 17 janvier à Bristol, en Pennsylvanie, lorsqu'un habitant a prétendu voir un monstre volant qui avait un cri perçant. Le lendemain, un policier de Burlington, dans le New Jersey, a déclaré avoir vu une créature volante aux yeux brillants. Depuis les environs, des rapports d'observation similaires et d'étranges empreintes de sabots non identifiables trouvées dans la neige se sont multipliées. Le 21 janvier, un certain Nelson Evans a rapporté avoir vu la créature devant son domicile. Il déclara « Il était d'environ 1 mètre de haut, avec une tête comme un chien collé et un visage comme un cheval. Il avait un long cou, des ailes d'environ 60 cm de long, et ses pattes arrière étaient comme celles d'une grue. Et il avait des sabots de cheval. Il marcha sur ses pattes arrière et leva 2 courtes pattes avant. Il n'a pas du tout utilisé les pattes avant pendant que nous nous regardions. Ma femme et moi avons eu peur, je vous le dis. Mais j'ai réussi à ouvrir la fenêtre et à lui faire peur. Il s'est retourné, m'a aboyé dessus et s'est envolé. » Comme vous pouvez vous en douter, après de telles déclarations, c'est la panique générale dans la région. Les écoles et les entreprises vont être fermées dans le but de protéger la population de cette affreuse créature, connue selon certains témoignages pour avoir dévoré des enfants. C'est la panique totale, et les témoignages de personnes qui prétendent avoir vu la créature se multiplient, jusqu'à s'arrêter aussi soudainement qu'elles avaient commencé, toujours pendant l'année 1909. Depuis cette année de panique et d'hystérie, quelques témoignages vont de nouveau être faits, impliquant le diable de Jersey. Comme en 1937, où des habitants de Downingtown en Pennsylvanie diront avoir vu un animal aux yeux rouges, et l'ont comparé au diable de Jersey. Ou encore en 1951, où un groupe de jeunes garçons vivant dans le New Jersey diront avoir vu un monstre correspondant à la créature. Le dernier témoignage sur l'apparition du diable de Jersey date de 2009. Cette créature est vraiment très populaire aux États-Unis, mais aussi à l'international, puisqu'elle a été représentée de nombreuses fois dans divers films, séries ou jeux vidéo. Bien que la créature ne fasse plus parler d'elle, si vous partez en voyage dans le New Jersey et que vous décidez de partir vous promener dans les forêts au sud de l'État, faites attention à vous. Restez attentif au moindre bruit. Et jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.